nous allons vous raconter est une histoire vraie. L'un des faits divers les plus médiatisés de la première partie du XXe siècle. Une histoire qui commence comme une pièce de boulevard, mais qui finit en tragédie. Élisabeth Ducournau sera jugée en 1940 et guillotinée en 1941, reconnue coupable d'avoir empoisonné sa mère, puis quelques années plus tard, empoisonné son mari. Élisabeth Dumouly est née en 1904, à Belin-Bélier, dans la Lande girondine. Sa famille est honorablement connue. Élisabeth est une fille sage, mais qui s'ennuie dans ce village, à l'écart de tout. À peine sortie de l'adolescence, elle rencontre un brave homme, sans envergure, employé du train, Jean Ducournau, qu'elle va épouser contre l'avis de ses parents. Mais un jour, des soldats viennent travailler à Belin. Elle rencontre un certain Amar. Son destin va basculer. Bonjour mère. Bonjour fille. Tu crois que je n'ai pas vu ce manège avec ton soldat? Est-ce qu'il occupe des fois la chambre de ton mari? Jamais. Et ton idiot de mari qui ne voit rien? Qu'est-ce que t'en sais? Tu dois arrêter immédiatement cette relation. Au moins pour tes enfants. Mais Amar était bien. Il est bien venu à la maison. Je ne veux plus le voir. Cet homme est un voleur. Il ne veut que ton argent. Écoute, maman. Laisse le temps passer. Tu verras, c'est pas un mauvais garçon. Bonjour mon amour. Oui, c'est décidé. Ma mère ne veut plus te voir. Moi non plus. Je ne peux plus la saquer. Je vais la tuer à coups de fusil. On dirait que c'est un accident de chasse. Personne ne le verra. Il y a bien un moyen plus discret. Ah bon? Lequel? La digitaline. Ça laisse aucune trace. Je sais où vous en trouver. Il faut trouver le bon moment. On le fera durant la fête du cochon. Et après, je partirai avec toi en Algérie. On verra. Je vais lui en mettre dans des choux à la crème. Elle sentira aucun goût avec tous les médicaments qu'elle prend. Ça suffit, tu n'en as pas marre de te faire voler le bar avec ton Amar. Maintenant tu en prends un plus jeune et tu lui donnes le bar. Je l'aime et lui, au moins, c'est un homme. J'en ai marre de tes folies. Il a été impliqué dans une affaire de vol et son père est mort en prison. Je vais faire ma vie avec lui et je vais divorcer. Il a 10 ans d'écart avec toi, ça va pas durer longtemps. Une fois qu'il t'aura épongé, on en reparlera. Si je le vois, je le tue. Il faut que tu divorces. Je veux vivre avec toi. Ton mari me cherche. Je peux plus l'encaisser. Je peux même plus divorcer avec lui à cause de mes enfants. Il doit bien y avoir un moyen de s'en débarrasser. Et bien plus rapide, la digitaline. Il n'y a aucune trace, même pas le Toby lui verra. Ça a déjà marché avec dans 3 lettres. Et pour l'argent, comment on fait? Il y a une assurance vie. S'il a un petit truc, on touche le gros lot. Encore une lettre anonyme, et pour des banalités. Tu connais le bar à Saint-Mich? Encore le quartier des Arabes. Le patron est mort en octobre. Et alors? Il n'avait que 40 ans. Quelqu'un nous signale qu'Elisabeth Ducournau était bien pressée d'enterrer. C'est pas la première veuve joueuse. Notre correspondant nous signale qu'il était en pleine santé, que la mère est morte dans des conditions bizarres. Il faut vérifier le permis d'inhumer et faire une enquête de voisinage discrète. D'accord. Bonjour, asseyez-vous.
Vous êtes bien Elisabeth Ducournau, née Lamouly? Oui. Vous tenez bien un bar au 85 rue des Forts? Oui, pourquoi? Votre mari est décédé le 25 octobre. Il était malade. Il était jeune. Non, pas particulièrement, il avait 40 ans. C'est pas courant de mourir si jeune. Vous savez, la vie, ça va, ça vient. Vous avez un amant, paraît-il. Un certain Gilbert Camus. Oui, mais quel mal à ça. On dit que vous êtes vite consolé. C'est vrai qu'on n'avait plus beaucoup de rappeurs avec mon mari. Vous ne l'auriez pas aidé un peu à partir? C'est pas moi, c'est Camus. Il voulait m'épouser, mais moi, j'espérais mieux. Mon mari ne voulait rien savoir. Il m'a emmené chez un pharmacien pour aller acheter de la digitaline. Et le 22 octobre, j'ai versé une goutte dans le verre de mon mari, ça n'a pas suffi, et on en a fallu 2. Votre mère à Belin est aussi morte dans des conditions curieuses. À Belin, en 1937, j'ai rencontré un soldat en garnison à Bordeaux d'origine algérienne. On était amants. Il venait à Belin pour me voir. Je venais chez lui, à Bordeaux, pour lui voir. Ça a vite dérapé entre ma mère et lui. On pouvait plus se voir. Du coup, le 22 octobre 1937, lors de la fête du cochon, on lui a offert 2 choux à la crème qui en contenait. C'est là qu'elle est morte? Oui, et après? Après, Amar m'a volé de tous mes bijoux de famille. Mon mari a porté plainte. Sous la contrainte, je lui ai versé 13 000 francs des titres qui vaut 21 000 francs. La plainte n'a pas abouti. Il a été acquitté et les autorités françaises l'ont rapatrié au Maroc. Vous avez tout dit? Oui. Vous êtes prête à signer votre déclaration? Oui. On prévient la presse? Ils le sauront rapidement. Autant le faire. Et puis ce n'est pas toujours qu'on tient une aussi belle affaire. Une femme qui empoisonne sa mère avec son amant numéro 1 et son mari avec son amant numéro 2, ça fait une belle pièce de théâtre. Oh, c'est un vaudeville qui finira mal. Bon, je fais le point. Elisabeth Lamouly, née le 1er septembre 1904 à Belin-Bélier. Mariée en 1922 avec Roger Ducournau, syndicalisé employé de la Société des chemins de fer économiques de la Gironde. Un brave garçon, costaud et débonnaire. Il semble qu'elle mène jusqu'en 1935 une vie relativement rangée à Belin. Après, ça se gâte. En 1937, Elisabeth Ducournau a 33 ans. Elle est la mère d'une fille de 12 ans et d'un garçon de 7 ans. Sa mère décédée le 4 septembre 1937. En avril 1938, avec l'argent de l'héritage, les Ducournau achètent un bar au 85 rue des Forts, dans le quartier de Saint-Michel. Elisabeth a un amant, Abdou Amar, qu'elle couvre de cadeaux. Le mari ne voit rien. Au début, non. Et quand il s'en apercevra, il laissera faire. Il ferme les yeux. En 1938, Gilbert Camus, 26 ans, devient locataire du premier étage du bar. Ducournau change de métier et devient garçon boucher. Il souscrit à une assurance vie. Gilbert Camus devient l'amant de la patronne. Et il est nommé gérant du bar alors qu'il ne sait même pas lire. C'est le beau garçon aux yeux clairs. Il a déjà eu affaire à la justice et a été acquitté. Le mari, Roger Ducournau, 40 ans, meurt le 25 octobre 1938. Drôle d'histoire. Et alors? Dans la famille et le voisinage, on s'étonne de cette mort que rien ne prévoyait. La rumeur parle d'empoisonnement, et vu la nana, Elisabeth demande avec obstination qu'il soit enterré rapidement dans la fosse commune. D'où les rumeurs. Il faut investir un juge d'instruction. On ne sait jamais, mais en attendant, tu me la ramènes. Bien. Je n'y suis pour rien dans la mort de mon mari. Vous vous rétractez, c'est votre droit, mais il sera bien difficile d'oublier des aveux détaillés que vous avez passés et à la police et au juge d'instruction. Après le décès de votre mari, vous avez une attitude singulière. Vous avez insisté pour qu'il soit inhumé dans la fosse commune, sans doute pour faire disparaître toute trace d'empoisonnement. C'est faux, Madame la Présidente. Tout cela est une mascarade. Madame Ducournau, les jurés apprécieront. Et ce flacon de digitaline? Je n'ai jamais vu ce flacon. Ce n'est pas moi qui l'ai jeté là.
D'où venait-il? Toujours est-il qu'on retrouve des traces de mercure importantes. Je l'ignore, je ne suis pas médecin. Il n'est pas inconciliable qu'il y ait eu une absorption et de mercure et de digitaline. Il y a contre vous des charges accablantes et vos propres aveux. Je n'ai jamais rien avoué. Je n'ai empoisonné personne. Madame la Présidente, il n'y a aucune preuve de cela. J'appelle à la barre monsieur le maire de Belin-Bélier. Bonjour, monsieur le président. Que pouvez-vous nous dire sur madame Ducournau? Un jour, elle est venue me demander 5000 francs. J'ai refusé. Mais c'était pas pour les remettre à Abdou. Je n'ai jamais dit cela. Vous avez cependant entendu que madame Ducournau avait des amants. On lui prête avant Abdou des relations des plus douteuses, dont un préparateur de pharmacie, ce qui expliquerait la facilité d'avoir de la digitaline. Je sais seulement qu'aux yeux de tous, elle a été scandaleuse. Merci, monsieur le maire. J'appelle à la barre monsieur Artiquebiel. Bonjour, monsieur le président. Que s'est-il passé dans votre bar? Je me suis pas battu, je l'ai juste sorti de mon bar. C'est faux, il me cherchait. Silence. Continue. Quand j'ai vendu mon bar à la Ducournau, Abdou attendait. Il m'a agrippé et m'a dit « C'est signé, c'est signé ». Faux, c'est faux. Il m'accuse parce qu'on s'est cognés tous les deux. Silence. Vous suivez évacuer la salle. Monsieur le Président, veuillez excuser mes clients pour cette interruption. Merci, vous pouvez disposer. J'appelle à la barre Claude Ducournau, fils de la prévenue. Le jour du décès de votre père, qu'a dit Camus? Il a dit il faut ranger les fioles, il ne faut pas que l'on les trouve. De quel flacon? De ceux que le médecin nous avait donnés. Un jour en revenant de Belin-Bélier, qu'avez-vous entendu dire par Abdou? Il a dit il faut tuer papa. Merci. Vous pouvez disposer. J'appelle à la barre la sœur d'Elisabeth Ducournau. J'ai entendu, sur le lit de mort de ma mère, qu'elle pensait qu'Abdou l'avait empoisonné. Alors madame, pourquoi t'as attendu si longtemps avant de me dénoncer? Moi, je vais vous répondre. Il y avait entre vous et Elisabeth un cadavre, et que le cadavre gênait la sœur d'Elisabeth. J'appelle à la barre monsieur Lagarrigue, chef de la sûreté de Bordeaux. Monsieur le Président, lors de l'interrogatoire, Elisabeth Ducournau a avoué l'intégralité des faits. Ce n'est pas vrai, monsieur le président. Madame Ducournau m'a également déclaré spontanément avoir empoisonné sa mère avec de la digitaline, qui lui a été remis par Abdou Amar. Elle a menti, c'est elle-même qui s'est procuré la digitaline. Je ne pense pas que c'était bien de reconnaître les faits devant la police, puis après clamer votre innocence devant le tribunal. Ces deux voyous m'ont entraîné, je ne voulais pas. Il n'y a pas eu de famille guillotinée en France depuis 54 ans. Évidemment, les temps ont changé. La guerre, elle Maréchal Pétain ne comprend pas pourquoi les femmes seraient des criminels spéciaux. Mais normalement, vous allez être gracié. Il est temps de payer votre dû à la société. Mais j'ai de l'argent au greffe, y a pas de souci. Mais il ne s'agit pas d'argent. Soyez courageuse. Me dites pas que... Mais non, ce n'est pas possible. Courage, Elisabeth. Vos enfants pensent à vous. Votre grâce a été refusée. Vous devez expier vos crimes. Emmenez-la.